premières mesures pour l'architecture sont des mesures qui sont des pieds, des mains, des pouces, qui sont des mesures du corps humain. Donc le rapport, il est déjà dans la façon de mesurer les choses. Il est à l'intérieur des choses. Il est dans. C'est pas un rapport anecdotique. C'est un rapport donc très très étroit. Le fait que les choses soient dimensionnées, que les choses soient mesurées avec des éléments du corps humain, c'est quand même une chose assez forte. Et donc ça, c'est une partie des choses. Évidemment, le rapport, il est aussi... il y a une dimension symbolique de l'architecture. Il y a le fait que si on regarde les noms de l'architecture, les noms des bâtiments, c'est incroyable le nombre de mots qui viennent du corps humain dans l'architecture. Quand on parle d'une voûte, on parle là où la voûte va casser, c'est les reins de la voûte. C'est assez fort. Ça veut dire qu'on s'identifie, il y a une identification à l'organisme de la voûte. Là où elle casse, c'est les reins, c'est les reins qui lâchent. Il n'y a pas seulement les éléments du corps humain, la main courante, le pied droit, bon, mais il y a aussi des gestes. Par exemple, cellier. Cellier, ça veut dire cacher. Ça vient de cacher. Donc c'est un geste, c'est pas ou chapitre. Par exemple, chapitre, ça vient de caput. Donc chapitre, c'est dans l'abbaye, c'est la pièce où on prend les décisions. Voilà. Donc le rapport, il est à plein de niveaux. C'est pas un rapport uniquement le corps et l'architecture. C'est toute l'architecture qui est nommée, qui est pensée, qui est réfléchie intellectuellement aussi, qui est pensée donc à travers des notions qui sont des notions de corps et d'esprit d'ailleurs, parce que quand on dit le corps, bon, moi le corps et l'esprit, la tête fait partie du corps pour moi. La tête, c'est pas un truc qui est coupé et qui est dans une boîte. C'est-à-dire, quand le corps meurt, ben, la tête, arrête de penser, quoi. Les deux choses sont pour moi liées.